cette organisation a été une très belle organisation en termes d'abord de représentativité des acteurs, en termes de soutien pour des autorités politiques de la Côte d'Ivoire et également en termes des acteurs directs liés au secteur du cajou. Donc je peux dire que l'organisation est un véritable succès. Nous sommes très satisfaits aujourd'hui parce que c'est notre première fois de participer à cette conférence. Nous avons été vraiment surpris de l'engouement que les opérateurs ont eu envers nos équipements, puisque depuis 3 ans, nous avons des équipements déjà en Côte d'Ivoire. Près de 7 usines utilisent nos équipements et certaines personnes qui veulent aussi s'investir dans l'information viennent vers nous et prennent des informations et nous sommes vraiment contents parce que ces personnes repartent très satisfaits et nous espérons que dans les jours à venir, nous serons contactés pour des nouveaux projets. La réponse des participants était d'abord que les transformateurs étaient les bienvenus au GINEC, vu que c'est un peu axé sur les exportateurs. Mais comme nous sommes aussi exportateurs d'amandes, je pense qu'ils étaient vraiment contents de nous voir parce que de la production à la transformation, il n'y a qu'un pas. La réceptivité des participants, vous-même vous savez que nous sommes dans le secteur il y a un peu longtemps, donc tous les participants qui viennent veulent savoir où est situé Procachou. Et nous leur disons l'importance de Procachou pour la filière ANACAT. Et je pense que monsieur le ministre est passé ici hier avec le DG et ça nous a fait plaisir quand c'est le DG même et le président du comité d'organisation qui expliquait le projet Procachou quand nous voulions prendre la parole. Et c'est la preuve que le projet rentre vraiment dans les mœurs de la filière ANACAT. Ouais, pour cette année 2022, les attentes sont plutôt bonnes et sont satisfaisantes également. On espère, comme l'a dit le Premier ministre, atteindre d'ici quelques années plus de 50% de produits transformés sur le territoire ivoirien. Donc voilà, on essaie de se battre pour. Mais pour cette année, tout est bon et donc félicitations à toute l'équipe de World Cashew Conference. Cet événement World Cashew et la Journée nationale des exportateurs ivoiriens est un événement qui fait la fierté de la Côte d'Ivoire parce que la Côte d'Ivoire, les producteurs ont fait le travail qui est de gagner la bataille de la quantité. Il est très important que nos exportateurs et nos experts fassent en sorte que nous soyons au devant de la transformation et de la qualité. Et cette organisation d'aujourd'hui ne fait qu'augmenter notre volonté de mieux faire. Et nous félicitons l'équipe d'organisation qui a montré toute sa maîtrise dans tout le déroulement. Mes impressions étaient très bonnes. On a rencontré beaucoup de personnes. On a fait partage d'expériences. On a fait des B2B. Et puis l'accueil était quand même très intéressant, très enrichissant. J'ai beaucoup appris. À mon retour, je pourrais quand même implémenter quelque part ce qui a été vu ici et entendu. Je crois que aujourd'hui le slogan c'est la transformation. C'est pas un slogan naturellement. La transformation aujourd'hui c'est pour créer plus de la valeur et on gagne plus en donnant de la valeur à nos noix brutes. Et nous avons tous intérêt à aller vers la transformation. Et mon impression pour cette organisation, ça fait ma 3e fois de participer à la convention. À chaque fois quand on participe, quand même, ça nous permet d'avoir beaucoup d'informations sur le marché mondial, sur le marché sous-régional. Ça nous permet aussi d'avoir une analyse approfondie sur le marché de l'ANACAT. Mes impressions sont très bonnes. J'ai trouvé que le salon a été très bien organisé. Un grand bravo et un grand merci aux organisateurs. J'ai été aussi ravi de voir que ça a pu mobiliser l'intégralité des gens de la filière cajou. La filière a été dignement représentée et il y a eu aussi un gros intérêt des autorités locales. Donc ça montre que le cajou, la filière cajou en tout cas, a un intérêt économique important pour la Côte d'Ivoire. Et là, sur le problème de l'organisation c'est pour la conférence. Pour moi, je l'ai bien vu, c'est bien, les choses sont visibles et ça permet les gens de faire l'échange d'expérience pour pouvoir mieux, quand on retourne, on fait la restitution aux gens qui sont là. Ça aussi, il y a une partie, ça nous permet de connaître bien les bailleurs, les représentants des bailleurs pour négocier avec eux directement. Et que ça nous permet, quand on retourne sur le terrain, on va pouvoir développer les contacts pour pouvoir mieux faire des achats et améliorer la production locale dans notre pays. C'était ma première fois que j'ai venu dans cette conférence.
Je pense que cette conférence était bien organisée. Et puis, dans cette situation de Corona, Covid, c'est vraiment nous apprécier l'effort qui était fait par l'organisateur pour réussir, pour organiser cet événement. Un petit souci que nous souhaiterons qu'il y en a plus de participants ici, mais malgré la situation, il n'a pas venu. Mais j'ai vraiment apprécié comment cette organisation était faite. Je souhaite à tout le monde, WCC, GNCC, bon pour l'avenir et bonne chance. Et puis ça nous a permis de voir que ce ne sont pas que des hommes qui sont dans ce domaine-là. Il y a aussi plein d'autres femmes, comme je cite Salma Sitaro et plein d'autres encore. Mais ça nous a permis de voir que l'agriculture est un secteur d'avenir. Oui, surtout l'anacarde. Avec plus de 2500 participants venant de 40 pays et près de 50 experts, je ne peux qu'être réjoui. Vous voyez comment les salles sont pleines lors des différents panels et c'est une joie qui nous anime, nous en tant que premier pays producteur, permettre cet exploit-là. C'est vraiment une grande joie pour nous et c'est un sentiment de satisfaction qui nous anime ce jour.